Be'ezrat Hashem, on arrive à la fête de Pessah à grands pas et il y a plusieurs mitzvot concernant le Hametz. Il faut d'abord l'éliminer, Birur Hametz, afin de ne pas le posséder. La première raison, c'est déjà l'interdiction de posséder du Hametz, Balirae Balimatse. Et aussi, il y a une mitzvah de Tashbitu Seor Mibatechem, une mitzvah d'éliminer le Hametz, Tashbitu Seor Mibatechem. Alors, pour que la mitzvah du Birur Hametz se fasse avec son Hametz, le matin, lorsqu'on va faire le Bitoul, il faut le faire après l'avoir brûlé. Car le Bitoul Hametz, c'est quoi? L'annulation du Hametz. L'annulation du Hametz consiste à faire deux choses. Premièrement, le dévaloriser, qui n'est pas d'importance à ses yeux, on le considère comme la poussière de la terre. Et deuxièmement, c'est qu'on l'abandonne, puisque les Rishonim nous donnent deux définitions par rapport à l'annulation du Hametz, le Bitul Hametz. D'après Rashi, c'est une mitzvah de Tashbitu, le Rambam également, mais d'après Tosfot et le Rosh, c'est Hefker. Hefker, c'est-à-dire abandonner. Donc on a l'intention de faire les deux choses, de le dévaloriser et de l'abandonner, pour pas qu'il nous appartienne. De ce fait, si tu as abandonné ton Hametz, donc il n'est plus à toi, après quand tu vas le brûler, tu vas brûler un Hametz qui n'est pas à toi. Le ikar de la mitzvah, Minatora, c'est de brûler ton propre Hametz. Or, si tu l'as déjà abandonné verbalement, alors tu brûles quoi? Le Hametz de la rue? Tu dois brûler ton Hametz. Donc, il faut d'abord brûler et ensuite faire Bitoul. Et le Bitul Hametz doit être récité dans une langue qui est comprise par la personne qui annule. Il y a des gens qui s'imaginent que c'est une prière. Alors, ils lisent en araméen ce qu'ils ne comprennent pas. Ce n'est pas un Bitul. Ils ne sont pas quittes du tout de la mitzvah du Bitul. Car le Bitul, comme je viens de le dire, consiste à abandonner ou annuler le Hametz, le dévaloriser. Mais si tu crois que tu es en train de faire une prière et tu ne comprends pas que tu es en train de dévaloriser et d'abandonner ton Hametz, eh bien tu n'as pas abandonné ton Hametz. À quoi cela sert d'avoir récité une formule que tu ne comprends même pas? Donc, c'est bien de dire en araméen, afin de s'habituer, même pour les gens qui ne comprennent pas l'hébreu ou l'araméen, il faut qu'ils s'habituent pour que, avec le temps, qu'ils comprennent, mais c'est obligatoire qu'ils le récitent en langue, dans la langue qui est la leur, c'est-à-dire en français pour les Français, en anglais pour les anglophones, et ainsi de suite. C'est obligé, sinon ils ne sont pas quittes du Bitul Hametz, ils restent propriétaires du Hametz. Lorsque le bonhomme, par exemple, n'est pas sur place et il nomme quelqu'un pour faire la Bédikat Hametz, et dit écoute, moi je ne serai pas là, à la maison, je t'en prie, rends-moi service, ou bien même carrément il le paye pour ce service, cette prestation, fais la Bédikat Hametz chez moi à la maison. Qui va faire le Bitoul? La Bédika, la vérification technique physique dans la maison, c'est l'émissaire qui a été mandaté pour cela, le Shaliach. Mais qui va faire le Bitul Hametz? Le Shaliach ou le propriétaire de la maison, propriétaire du Hametz? Alors de préférence, le propriétaire. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est propriétaire du Bitul Hametz. Pardon, propriétaire du Hametz. C'est lui qui est en infraction si jamais il y a du Hametz qui est resté, qui a échappé. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le propriétaire du Hametz l'abandonne et l'annule. Et où est-ce qu'il doit se retrouver? Devant le Hametz, pas obligatoirement. Même s'il est à 10 000 km du Hametz, il est propriétaire de son Hametz, il faut l'abandonner. Donc, c'est au propriétaire de la maison, propriétaire du Hametz, de faire le Bitoul. À défaut, s'il n'a pas fait, alors, même le Shaliach est habilité. Étant donné qu'il lui a demandé de faire la Bédikat Hametz pour se débarrasser du Hametz, en fait,
c'est comme s'il avait mandaté aussi pour la suite, c'est-à-dire le bitul hametz qui arrive après l'abdika. Car vous le savez, il y a 2 bitul hametz. L'un que l'on fait le soir et l'autre qu'on refait le matin. Quelle est la différence entre les deux? C'est que le soir, on annule que le hametz qui n'a pas été trouvé pendant l'abdika. On fait d'abord la vérification, la recherche du hametz, dans tous les coins et recoins de la maison. Une fois qu'on a terminé cela, on prend le hametz qu'on a trouvé, plus le hametz qu'on a envie de manger le lendemain matin au petit-déj, et on le met de côté, on fait très attention pour pas qu'il se disperse à nouveau, après qu'on a fait cette pub bédika. Et ensuite, on procède au bitoul. Mais le bitoul du soir, il n'est que par rapport au hametz non trouvé. Je vous le dis en araméen. Kal hamira, hamira, deika birshuti, de la hazite, ou de la bi'arte. L'evtil, belevefker qui afra de'ara, ou l'evtil qui afra de'ara pour les sfaradim. Donc, en effet, c'est le hametz qu'on n'a pas trouvé, qu'on est mevatel. Tandis que le matin, après avoir brûlé le hametz trouvé la veille, à ce moment-là, on refait le bitoul et cette fois-ci, on englobe et on inclut dans son annulation toutes les sortes, toutes les catégories de hametz. Le hametz trouvé, le hametz non trouvé, le hametz qui a été vu, le hametz qui n'a pas été vu. Tout hametz que je possède, je l'annule. Kal hamira vehamira de kabirshuti, des hazité ou de la hazité, des bi'arte ou de la bi'arte, l'ivtil velevefker qui afra de'ara. Évidemment que les personnes qui ont vendu le hametz avant, par le biais de la rabbanout ou directement à un goy, étant donné que ce hametz ne leur appartient plus, il appartient au goy. Ils l'ont vendu à un non-juif parce qu'ils ne veulent pas être propriétaires du hametz pendant Pessah. Ce hametz qu'ils ont vendu, il n'est pas annulé, il n'est plus à eux. Ils l'ont vendu, donc ce n'est pas leur hametz. Ils n'annulent que le hametz dont ils sont possesseurs et qui sont habilités d'abandonner. Mais je ne peux pas abandonner ce qui t'appartient. S'ils l'ont vendu au goy, donc ce n'est plus leur hametz, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Donc on procède à la vente pour ceux qui veulent vendre du hametz. En général, on essaye de ne pas vendre du vrai hametz, on essaye de l'éliminer, parce qu'on a peur que la vente ne soit pas à 100% parfaite. Alors on préfère se débarrasser du hametz gamour, des gens qui ont des quantités, comme des usines, comme des magasins, comme des commerçants, évidemment, qui ne peuvent pas se débarrasser de tout cela, brûler tout le hametz qu'ils ont. Donc ils vont le vendre au goy. Ou bien quelqu'un qui a des whisky, comment vous appelez le whisky qui coûte cher là? Ouais, hein? double 12 ans d'âge. Voilà, 12 ans d'âge, un black label, hein? C'est ça? Bekitsour, tous ces whisky là qui coûtent très cher, et il a 10 bouteilles chez lui. Alors il ne veut pas s'en débarrasser complètement. Alors également, il peut procéder à la vente, puisque d'après la halakha, la vente est absolument valable. Surtout quand ça se fait par le biais du rabbinat, qui fait les choses à la perfection. Donc évidemment que c'est moutard de vendre, et c'est un procédé qui a été aujourd'hui répandu dans le clan d'Israël. Les gens ont le minhag d'aller souscrire à la vente, même quand ils n'ont pas du vrai hametz. Bon, parce que peut-être qu'il y a des médicaments qui contiennent du hametz qui est mangeable, qui est comestible, qui ne s'appelle pas hametz shenifsal, du hametz qui n'est plus mangeable, il est peut-être encore comestible et ainsi de suite. Donc tout le monde procède à la vente pour vendre même là où il y a du safek hametz. Donc voilà mon rêve et rabotaï, on aura touché un petit peu à la notion de l'annulation du hametz avant Pessah. Brouchim tiyou.